Aie pitié de nous. C'est ce qu'on a chanté là, tout à l'heure. Aie pitié de nous. Que ça puisse être notre prière pour aujourd'hui et peut-être pour toute cette semaine. Nous nous humilions devant toi. S'il y a bien quelque chose qui nous manque le plus dans notre vie chrétienne, c'est ça, s'humilier. J'aimerais dire, enfin. Que cette parole puisse nous garder tout au long de ce dimanche matin où nous voulons célébrer le Seigneur. Et en ce dimanche 17 août, je vous propose de méditer un texte que j'ai travaillé dans un groupe à Strasbourg il y a à peine 3 semaines. Ça m'a tellement enthousiasmé que j'aimerais vous partager ce qu'on a découvert ensemble. C'est en fait le récit, cela peut-être vous étonnera, c'est le récit de la naissance d'Ismaël. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le récit de la naissance d'Ismaël. C'est bien sûr dans la Genèse. Et je le propose à la méditation aujourd'hui car je ne pensais pas plutôt qu'il puisse nous être aussi utile pour nous aujourd'hui, encore maintenant. Je vous propose donc de lire Genèse 16, tout le chapitre. C'est 16 versets. On n'a peut-être pas forcément l'habitude, je ne sais pas vous, mais en tout cas nous, on n'a pas trop l'habitude de lire autant de versets, mais bon, c'est du narratif, donc c'est assez facilement entendable. Saraï, c'est comme ça qu'elle s'appelait avant, qu'elle ne devienne Sarah. Saraï, femme d'Abram, Abram s'appelle Abraham, mais là, dans ce texte, c'est Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers mon esclave. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis mon esclave dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici, ton esclave est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de la face de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « N'ai-je pas vu ici celui qui m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits
le puits de Lachaïroï. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes à méditer aujourd'hui. Quelle grâce tu nous fais là, encore aujourd'hui. Après 10 ans, nous l'avons lu, à sillonner le pays de Canaan, Saraï, qui est stérile, décide de donner son esclave Agar à Abraham, pour qu'elle lui enfante un fils pour elle. Seigneur, aide-nous à comprendre pourquoi Saraï fait cela et pourquoi tu l'as rendu stérile. Ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous nous laissions instruire par toi maintenant. Amen. Vous l'avez entendu dans le texte, voilà déjà 10 ans, vous avez bien entendu, 10 ans, qu'Abraham et Saraï sont partis de Charan sur l'appel de Dieu en quittant patrie et famille. Voilà déjà 10 ans que Dieu a promis à Abraham une grande descendance. C'est dans Genèse 12. Voilà déjà 10 ans qu'Abraham et Saraï sillonnent le pays de Canaan en attendant la réalisation de cette promesse. Mais voilà 10 ans, c'est long, 10 ans quand même, voilà 10 ans que rien n'a changé pour Saraï. Elle est toujours stérile, incapable d'enfanter, et rien ne fait envisager que cela puisse changer. Pourtant, au chapitre précédent, le chapitre 15, Dieu vient de réitérer à Abraham sa promesse d'être le père d'une grande descendance. Et bien sûr, loin de mettre Saraï en confiance, cette promesse renouvelée met au contraire Saraï sous pression. Le renouvellement de cette promesse rappelle à Saraï que c'est elle qui empêche la promesse de se réaliser. Car dit-elle à Abraham, « Dieu m'a rendu stérile. » Pas de bol. N'en pouvant plus d'attendre, alors que 10 ans viennent de s'écouler, Saraï prend alors l'initiative pour réaliser cette promesse par elle-même. Et son initiative est simple, extrêmement simple. Elle donne son esclave à Abraham, mère porteuse. Cette esclave, c'est une femme égyptienne du nom d'Agar. Et elle lui donne cette femme pour qu'il couche avec elle et qu'Agar lui donne un enfant pour elle. Abraham accepte, pas d'autre solution, et Agar devient enceinte. Alors, on peut se demander maintenant, qu'est-ce que fait Saraï au juste en donnant ainsi son esclave à Abraham? Qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, on pourrait le dire comme ça, elle utilise ce qui est en son pouvoir pour réaliser la promesse de Dieu. Elle réalise ce qui est en son pouvoir. Elle fait avec ses moyens. Elle est stérile et elle a une esclave féconde. Et comme effectivement elle dispose d'une esclave féconde, elle décide qu'elle enfantera pour elle. Et elle a peut-être raison. Pourquoi la promesse ne passerait-elle pas par Ismaël, fils d'Agar? Pourquoi donc ça ne marcherait pas? Le problème est que Dieu ne l'entend pas de cette manière. On le sait. On le sait.
S'il a fait la promesse à Abraham d'une grande descendance, c'est qu'il compte bien que Saraï enfante un jour pour Abraham et non par le biais d'une autre. Qu'Agar soit l'esclave de Saraï n'y change rien. Ça ne change rien. Alors, on peut dire que ce récit est vraiment très intéressant pour nous. Est très intéressant pour nous. Car, comme croyants, nous sommes dans la même situation que Saraï. Comme croyants, nous sommes dans la même situation qu'elle. Nous sommes aussi sous une promesse d'enfantement qui ne vient pas. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'enfanter Isaac, parce que c'est celui-là, le fils de la promesse, mais d'enfanter un autre être, cet être d'en haut qui nous ouvre à une autre vie, à la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. En vérité, je te le dis, dit Jésus à Nicodème, si un homme ne naît d'en haut, naître d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, Dieu appelle tous les humains à enfanter cet être d'en haut. Le problème est que nous sommes tous stériles de cet enfantement, car nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous sommes exactement dans la même situation que Saraï. Comme Saraï ne pouvait pas non plus enfanter Isaac par elle-même. Alors c'est sûr, nous, comme croyants, nous avons déjà enfanté au moins une fois cet être d'en haut. On l'a fait au moins une fois déjà. Cela s'est fait à notre conversion. Là, quand même, il y a quelque chose du ciel qui s'est passé lors de cet événement si important pour nous, la conversion. Mais cet être d'en haut, une fois né, est bien fragile. Il meurt souvent, incapable de survivre face à cette vie terrestre qui nous accapare souvent entièrement et auquel on se consacre de trop. Cet être d'en haut a donc besoin d'être réenfanté régulièrement dans notre vie. C'est pour cela que ce récit de la vie de Saraï est si important pour nous. Il va nous aider à ne pas nous tromper. À ne pas nous tromper. De ne pas nous tromper d'enfantement. Car on le sait, Ismaël, l'enfant d'Agar, ne sera pas l'enfant de la promesse. Il ne sera pas l'être d'en haut. Il faudra que Saraï attende 15 années de plus avant d'enfanter Isaac. 25 ans au final. 15 ans de plus, c'est long encore pour attendre. On peut comprendre que Saraï ait pris les choses en main après 10 ans. Nous faisons pareil que Saraï, car nous aussi on s'impatiente quand l'être d'en haut ne vient pas, quand on ne le sent pas venir en nous. Et ça nous arrive. Prendre les choses en main, pour nous, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, c'est utiliser tout ce que nous avons en notre pouvoir pour faire naître l'être d'en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, on essaye de le faire le plus souvent en étant un bon chrétien. En étant un bon chrétien. Prendre les choses en main, cela peut être pour nous, alors je vais prendre quelques exemples, s'engager pour un service dans l'église, aller chaque semaine à la réunion de prière, faire sa méditation quotidienne, aimer son prochain, bien entendu, que sais-je encore. On peut allonger la liste. Tout ce que nous sommes capables de faire. Quand on fait cela, on fait comme Saraï,
qui donne Agar à Abraham. On fait de l'Ismaël. Et on le fait volontiers, car on ne veut pas attendre que Dieu se souvienne de nous. On ne veut pas attendre que Dieu se souvienne de nous. Se souvenir, c'est le verbe utilisé dans le récit quand Saraï enfantera Isaac au chapitre 21. L'Éternel se souvint de Saraï. Ah bon? Et là, elle enfante Isaac. En fait, on veut éviter d'entrer dans le temps de Dieu. C'est pour ça qu'on produit des Ismaël assez souvent. Le récit de ce matin va nous aider à reconnaître quand on fait de l'Ismaël et à réagir pour continuer d'attendre Isaac. Parce que c'est ça le plus important. Mais avant de regarder ce que le récit nous dit sur cette question, 2 remarques j'aimerais faire concernant ces 2 enfantements, Ismaël et Isaac. Première remarque. Je ne sais pas pour vous, mais ça s'est imposé dans le groupe qui travaillait ce texte en juillet. Il n'y a pas de différence entre Ismaël et Isaac. Il n'y a pas de différence. Ils sont tous les 2 des enfants d'abord, puis seront des hommes. Pas de différence. On les met l'un à côté de l'autre, il n'y a pas de différence. Ils sont tellement semblables qu'Ismaël comme Isaac seront pères d'une grande nation. C'est ce que Dieu dit à Agar dans le désert. Je ne sais pas si ça vous a frappé, ça aussi. Il va être aussi le père d'une grande nation, Ismaël. La différence entre Isaac et Ismaël ne se fait donc pas dans le résultat. Ça va être tous les 2 des humains. Sur ce qu'ils sont. La différence ne se fait pas là entre les 2. L'un n'est pas plus beau que l'autre, plus grand, plus fort, je ne sais quoi. La différence entre les 2 hommes se fait seulement, et je dis bien seulement, sur le processus de conception. Processus impossible pour Isaac, puisque Saraï est stérile. Processus possible pour Ismaël, parce que Agar est féconde. Processus avec Dieu pour pour Isaac, pardon. Processus sans Dieu pour Ismaël. Alors, cela nous enseigne déjà une chose. Entrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire faire naître cet être d'en haut, ne se mesure donc pas au résultat, mais au processus. Retenez ça, avec Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. Jamais. Vivre de vie éternelle ne se fait pas par le résultat, par le fruit de ce qu'on pourrait faire, mais par le processus dans lequel on va entrer ou non. Deuxième remarque. Dieu ne laisse pas tomber Ismaël. C'est surprenant, ça aussi. Il ne le laisse pas tomber. Il lui promet aussi une grande descendance. Dieu ne reproche pas non plus à Saraï d'avoir pris cette initiative. C'est aussi surprenant, ça. Dieu ne dit pas « t'aurais pas dû faire ça ». Non. Il s'occupe de ça. De lui, on pourrait dire, ou d'elle. Cette initiative fait partie du chemin vers l'enfantement d'Isaac. Ça fait aussi partie de notre chemin à nous. Mais avec ce récit, on sait que ce n'est pas en enfantant Ismaël qu'on entre dans la vie éternelle. On y entre en continuant d'attendre Isaac. C'est pour ça que ce texte est si important pour nous. Dans cette histoire, ce n'est pas l'un ou l'autre, Isaac ou Ismaël, c'est l'un en face de l'autre.
en regard. Écoutez ce que Dieu dit à Agar au verset 12. Il sera comme un âne sauvage, parlant d'Ismaël. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. On ne peut pas faire plus clair. Alors maintenant, notre question, c'est comment reconnaît-on qu'on fait de l'Ismaël ? Parce que bon, il va falloir quand même qu'on travaille ça un petit peu. On reconnaît qu'on fait de l'Ismaël quand on se surprend, je dis bien ça, quand on se surprend à avoir la même réaction qu'Agar vis-à-vis de sa maîtresse. Ça c'est au verset 4. Quand elle se vit enceinte, Agar, elle regarda sa maîtresse, avec mépris. C'est facile de reconnaître quand on fait de l'Ismaël. On reconnaît qu'on fait de l'Ismaël quand on commence à mépriser ceux qui n'ont pas le pouvoir qu'on a, la compétence qu'on a, la santé qu'on a, et qu'on les regarde de haut, au nom de ça. Et on les regarde de haut, car l'air de rien, on regarde au résultat, encore là, et non au processus. On regarde ce que je vais pouvoir faire avec toute la force que j'ai. Sachez-le, quand notre vie chrétienne ou notre vie d'église, ici aussi à Pessac, je pense que vous êtes concernés, devient une question de compétence, de savoir-faire, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter, car on regarde là aussi au résultat. Une belle louange, une belle prédication, une belle prière. Agar méprise sa maîtresse, car elle aussi regarde au résultat. Elle peut avoir un enfant, pas sa maîtresse. Le problème est que la vie éternelle n'est pas dans le résultat. Elle est toujours dans le processus. Et quand le processus consiste à attendre que Dieu fasse de l'Isaac en nous, on se retrouve toujours en position de faiblesse. Toujours. C'est une règle. Comme Saraï était devenu face à Agar, pourtant son esclave. Elle se retrouve en position de faiblesse, elle, la maîtresse. À Annonay, un petit témoignage sur l'église d'Annonay. Quand il y a 1 an et demi, nous nous sommes mis à attendre, je dis bien à attendre, que Dieu fasse de l'Isaac dans l'église, parce que bien sûr, ça doit être notre désir à tous, qu'il fasse de l'Isaac. Heureusement qu'aucune personne compétente ne s'est levée pour nous dire ce qu'il fallait faire. En disant, j'ai compris votre problème, vous allez faire ça, et hop, c'est fini. Heureusement qu'il n'y avait personne qui a pu faire ça. Nous aurions fait de l'Ismaël au lieu de l'Isaac. La féconde méprisera toujours la stérile. Le fort méprisera toujours le faible. Le riche méprisera toujours le pauvre. Le compétent méprisera toujours celui qui attend. Celui qui sait méprisera toujours celui qui ne sait pas. Et quand on est dans l'enfantement d'Isaac, on ne sait rien. Pourtant, c'est quand on est stérile, faible, pauvre, que Dieu pourra faire enfanter l'Isaac en nous, pas avant. Toutes les histoires de la Bible ne font que le raconter. Et ce que Marie-Claire nous a lu de la femme syrophénicienne en est un exemple. Elle s'humilie. Elle devient faible. Et c'est alors que Jésus lui dit
ta foi est grande. Maintenant qu'Agar se sent forte et qu'elle méprise sa maîtresse, les relations se dégradent avec Saraï. Saraï alors la martyrise, et Agar s'enfuit dans le désert. Ça, c'est la suite du récit. C'est le temps de la division entre ceux qui attendent Isaac, parce qu'il y en a toujours dans nos communautés, il y en a des gens qui attendent tout le temps Isaac, et les compétents qui enfanteront Ismaël. Ça marche comme ça. Alors, loin de laisser tomber l'affaire, Dieu vient alors à la rencontre d'Agar pour lui dire plusieurs choses, dont une qui est très importante pour nous encore aujourd'hui. Et je vais finir avec ça. Une qui est encore très importante que Dieu dit à Agar. Dieu lui dit, c'est au verset 9, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors comprenons bien ce que Dieu demande à Agar. Il demande à la féconde de s'humilier devant la stérile. Il demande au fort de s'humilier devant le faible. Il demande au riche de s'humilier devant le pauvre. Il demande aux compétents de s'humilier devant celui qui attend toujours. Et on comprend maintenant pourquoi Dieu dit cela à Agar. Car c'est celui qui attend qui entre dans la vie éternelle, pas le compétent. Encourageons-nous donc à attendre, à persévérer, à veiller. Encourageons-nous à nous attendre au Seigneur, car c'est lui qui nous fera enfanter l'Isaac, pas nous. Et pour nous mettre dans la disposition d'attendre, pour nous mettre dans cette disposition, utilisons notre compétence, utilisons notre force, utilisons notre richesse. C'est la force, la richesse, la compétence qui doit être au service de l'attente, pas l'inverse. Regardons notre vie. Ce qui sera important pour Dieu ne sera pas toutes les réalisations que nous aurons faites, même pour Dieu. Ce qui sera important pour Dieu sera le temps que nous aurons consacré à le désirer, à l'attendre. On trouve que 25 ans, parce que c'est le temps que Saraï a attendu Isaac, c'est long à attendre. Mais non, en fait c'est court. C'est court, car quand on attend, on est déjà dans une autre vie. On est déjà dans la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à attendre, car en faisant cela, nous entrons dans le temps de Dieu. C'est ce que Dieu fait pour Saraï en demandant à Agar de s'humilier. Faisons confiance au Seigneur dans sa volonté de nous faire entrer dans son temps à lui. Au Seigneur, la gloire. Amen.